Avenida Brasil épisode 157. Jorginho demande à Piccoli de pas croire en Nilo qui est en état d'ivresse. Piccoli est inquiet et demande si c'est vrai Lucinda est en prison pour le meurtre de Marx. Nina apprend ensuite qu'il est le seul enfant à la décharge qui est au courant de ça. Jorginho raconte ensuite à Piccoli c'est Lucinda qui a pris la décision de se livrer pour le meurtre de Marx. Piccoli très triste leur dit sa maman a tué personne. Rita lui dit qu'elle croit aussi en l'innocence de Lucinda qui a juste fait ça pour couvrir le véritable assassin. Piccoli leur demande pourquoi Nilo n'arrête pas de répéter Lucinda va encore payer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Jorginho et Nina n'ont aucune idée. Jorginho trouve c'est le moment idéal pour aller interroger Nilo. Piccoli se met à pleurer. Jorginho lui prend dans ses bras et lui dit tout va s'arranger. De l'autre côté on montre Carminha qui lave les pieds de son père. Il ordonne ensuite de lui faire un massage. Carminha se plaint pour Lucinda qui fait la prison 2 fois alors qu'elle a jamais tué personne. Santiago lui demande pourquoi elle défend Lucinda pour la mort de Marx. Il soupçonne c'est Carminha la meurtrière. Carminha, très furieuse lui demande de fermer sa bouche. Santiago très furieux il plonge sa main dans la cuvette où il trempait ses pieds et par la suite la passer sur la bouche de Carminha tout en l'ordonnant de se taire. Il ajoute qu'il va lui donner une bonne éducation en tant qu'adulte. Typhon au manoir raconte à la famille et Zeno a retrouvé l'arme qui était entre les mains de Marx. Muricy et Ivana sont sur le choc. Typhon leur demande ce qui ne va pas pour être autant choqué. Le loco dit à Typhon qu'il a vu Ivana et Muricy cacher l'arme sous les poubelles. Muricy lui dit c'est Ivana qui avait trouvé l'arme par terre voyant qu'elle tremblait de peur elle était obligée de la cacher sous les poubelles. Elles reçoivent des reproches de la part de Typhon d'avoir touché l'arme. Muricy lui dit Lucinda a déjà avoué son crime ce sera pas un problème. Le loco lui dit la police a bien le droit d'enquêter malgré l'aveu de Lucinda. Il demande ensuite à Typhon s'il a des nouvelles de Jorginho. Typhon l'informe Jorginho va venir lui rendre visite ce soir. Santiago de son côté fait part à Carminha de sa joie d'avoir sa fille à ses côtés pour prendre soin de lui. Carminha lui donne ensuite le pain qu'il lui a demandé d'acheter. Pour Lucinda, il invoque le nom de la mère de Carminha mais Carminha lui demande de pas mentionner le nom de sa mère. Ensuite elle lui reproche de l'avoir abandonnée à la décharge à la merci de Nilo et dire ce serait mieux qu'elle vive ailleurs que c'est la pire chose qui lui soit arrivée d'être à ses côtés. Santiago réplique qu'elle est pas différente il lui fait un rappel qu'elle a fait son âme en vie, dans la même maison avec Typhon et lui fait prendre soin de ses 2 enfants pendant toutes ces années. Carminha lui dit tout ça c'était par amour pour la famille de Typhon. Santiago lui demande d'arrêter de mentir et dire à ce stade il n'y a pas de marche arrière. Il lui fait un bisou sur le front et dire à son retour le repas doit être prêt. Quelque temps après Santiago se trouve au commissariat, il apporte du pain à Lucinda. Lucinda avec un sourire aux lèvres est très heureuse de le voir. Santiago lui dit qu'il était en dépression après avoir appris la nouvelle. Lucinda lui dit c'est terminé depuis le jour elle a perdu sa fille ajouté le jour où elle a tué la mère de Carminha. Elle dit ensuite qu'elle veut maintenant que tout le monde l'oublie. Santiago lui dit c'était normal d'avoir tué la mère de Carminha parce qu'elle avait tué Clara. Santiago lui demande ensuite qui elle protège pour se faire passer pour la meurtrière de Marx. Lucinda réplique c'est sans importance. Santiago la supplie de tout avouer il prétend c'est pour lui apporter son aide mais Lucinda veut rien dire. Elle conseille Santiago d'aller à la recherche de Carminha pour prendre soin d'elle. Santiago lui fait la promesse d'exaucer son vœu. Il lui dit ensuite jamais il va cesser de l'aimer. Lucinda quitte la pièce en larmes. Étant seul Santiago traite Lucinda d'idiote. Rita et Jorginho débarquent à la décharge pour demander à Nilo si effectivement Lucinda est innocente et lui demande de raconter de quel autre crime il parlait. Nilo les envoie balader. Sur sa table il y a un paquet de fric. Jorginho lui demande où il a trouvé cet argent. Ce dernier réplique que c'est l'œuvre de Dieu. Voyant qu'ils obtiennent rien comme information ils décident de partir.
Piccoli leur dit c'est Santiago qui entretient Nilo depuis des jours. Alexia de l'autre côté mettre fin à sa relation avec Carlitos. Ce dernier veut des explications mais Alexia ne fait que lui faire des reproches sur sa situation financière et dire Paloma va rester. Pour le consoler, Paloma traite sa mère de sans cœur. Alexia réplique Pilar en est l'exemple parce qu'elle l'a abandonnée à 6 mois à une station à Paris. Pilar pleure pour les reproches de sa fille. Malgré les supplications de Carlitos, Alexia finit par quitter la maison. Il veut savoir le propriétaire de la voiture mais il n'a rien obtenu comme réponse. Il se positionne devant la voiture pour les arrêter mais c'est sans résultat. Carlitos demande ensuite à Pilar et Paloma s'ils connaissent la personne qui envoie chercher Alexia sur la voiture. Pilar demande à Paloma de tenir sa promesse envers sa mère. Paloma réplique sa mère l'a trahi parce qu'elle avait promis de partir avec elle. Elle finit par raconter à son père sa mère est allée rejoindre Jimmy. Jorginho et Rita se rendent au manoir pour aller raconter les propos de Nilo. Ivana leur demande d'oublier cette histoire car Lucinda a tout avoué. Muricy leur dit c'est absurde que cette femme était capable de se livrer soi-même pour couvrir quelqu'un d'autre. Typhon ajoute personne peut croire en Nilo qui est tout le temps à l'état d'ivresse. Jorginho et Rita continuent de défendre Lucinda qu'ils croient incapable de faire une chose pareille. Carlitos de l'autre côté pleure le départ de Alexia. Noémia une fois rentrée apprend la nouvelle, il fait l'éloge de Noémia et Veronica qu'il croit incapable de l'abandonner. Peu de temps après Noémia fait un homme entrer pour prendre ses affaires pour quitter la maison, tout le monde est étonné. Carlitos sollicite une discussion mais elle n'est pas intéressée, Thomas lui demande ce qu'il va devenir. Noémia lui dit maintenant qu'il est majeur il peut se débrouiller seul. Carlitos s'agenouille pour la convaincre de rester mais elle a rien écouté. Carlitos en voyant la voiture s'est rendu compte c'est la voiture de Jimmy, il traite Jimmy de nul d'avoir convoité tout ce qui lui appartient. Au restaurant Jimmy donne à Veronica une bague en diamant. Veronica éclate de joie elle dit qu'elle n'avait pas l'espoir de revoir un objet en diamant. Au manoir Nina aide Zeus pour cuisiner, elle profite de présenter des excuses à Nina pour ses mauvais comportements. Rita par la suite apprend Janaïna et Lucho sont partis en voyage. Quelque temps après toute la famille réunie sur la table pour dîner, Herculano vient les informer Santiago demande à les voir, il mange très rapide pour le rejoindre, au salon. Santiago remercie Typhon d'avoir élevé ses 2 petits-enfants, Typhon lui dit c'est pas la peine puisqu'Agatha et Jorginho resteront toujours ses enfants que c'est le seul côté positif dans son histoire avec Carminha. Santiago leur dit ensuite puisque Carminha ne vit plus ici maintenant il est capable de tout raconter l'histoire au début, il ajoute Carminha est devenue une femme comme ça, c'est pas sa faute qu'elle a vécu beaucoup de choses horribles. Rita lui demande si ça a rapport avec le crime commis par Lucinda dans le passé, Santiago lui dit effectivement le crime de Lucinda en fait partie. Santiago commence à expliquer Virginia c'était la mère de Carminha et qu'ils vivaient tous les 3 ensemble tout près de la capitale qu'il était tombé amoureux de sa voisine Lucinda qui était mariée à Nilo qui travaillait dans une banque et ces deux avaient 2 enfants Maxwell et une petite fille de 7 ans qui s'appelait Clara. Jorginho lui demande pourquoi Lucinda lui a jamais parlé de sa tante Clara. Santiago en pleurant lui dit c'est parce que Clara était la première victime de cette tragédie. Santiago continue de verser des larmes et dire tout ça c'est par sa faute. Il ajoute que lui et Lucinda étaient fous amoureux jusqu'à ce que Nilo dans sa chambre l'a surpris en flagrant délit avec Lucinda et que Nilo était si bouleversé qu'il était allé alerter Virginia. Santiago leur dit une fois rentrée sa femme Virginia a fait un scandale et par la suite sa femme se rendait très furieuse chez Lucinda malgré le fait qu'il courait pour l'attraper c'était trop tard il avait déjà entendu un coup de feu depuis l'extérieur.
En pleurant, Virginia sortait pour l'annoncer qu'elle a tué Clara, la fille de Lucinda, et par la suite Lucinda a tué Virginia avec la même arme pour se venger. Il leur dit après ces tragédies, Nilo a commencé avec l'alcool et perdre son emploi pour finir à la rue. Vu que Nilo n'avait plus rien, il était obligé d'aller vivre à la décharge pendant que Lucinda était en prison. Rita lui demande donc comment Carmina s'est retrouvée à la décharge. Santiago leur dit que Nilo a emmené sa fille Carmina à la décharge pour se venger et dire qu'il a passé beaucoup d'années à sa recherche peu avant qu'elle ait tombé enceinte de Jorginho. Il leur dit ensuite Nilo a fait subir beaucoup de choses horribles à sa fille, que malgré le fait il acceptait de prendre soin de sa fille. C'était en vain car Nilo avait déjà monté sa fille contre lui jusqu'à l'agresser et lui fait devenir estropié. Il leur demande de pardonner Carmina pour toutes les choses qu'elle a fait, s'appuyant sur son passé horrible. Ivana lui dit sa famille est aussi la victime de Carmina. Typhon lui demande s'il croit c'est Lucinda qui a tué Marx. Santiago réplique qu'il a aucune doute et leur dit Lucinda a fait cela pour éviter un autre bain de sang. Il ajoute qu'il a de la peine pour Lucinda qui reste à jamais l'amour de sa vie. Il fait semblant d'avoir des regrets de n'avoir pas rencontré Jorginho plus tôt. Il dit c'est la faute de Carmina qu'il a interdit de voir ses petits-enfants. Il sollicite les pardons de Jorginho et le supplie de lui prendre dans ses bras. Jorginho du coup plonge dans les bras de son grand-père. Muricy lui donne l'autorisation de revenir quand il veut. Jorginho demande à Santiago s'il n'était pas présent à la décharge la soirée de la mort de Marx. Celui-ci réplique qu'il était à la maison. Rita lui demande ensuite s'il n'a pas revu Nilo après le drame. Santiago leur dit qu'il n'a jamais revu cette ordure. Santiago leur demande de le prévenir s'il voit Carmina. Il prétend qu'il est inquiet pour sa fille. Il fait un bisou à Nina et demande ensuite à Jorginho de lui donner du temps pour se rapprocher de lui, puis il s'en va. De l'autre côté on voit Lucinda qui est emmenée dans la grande prison. Santiago une fois rentré hurle sur Carmina pour venir le servir. Carmina lui demande comment s'est passée sa visite au manoir. Santiago éclate de rire et dire c'était facile de les faire avaler tous les mensonges que maintenant la famille Typhon sera prêt à pardonner tous ses erreurs. Il ajoute Nina et Jorginho sont les deux qu'il faut surveiller de très près parce que ces deux sont intelligents et ils croient en l'innocence de Lucinda. Carmina très triste lui dit ça fait beaucoup d'injustice. Elle ajoute c'est pas trop tard pour aller dénoncer la personne qui a réellement tué sa mère. Santiago lui demande d'arrêter d'halluciner et dire qu'elles étaient trop petites. Il essaie de faire croire à Carmina c'était un rêve. Carmina lui dit jamais elle pourra oublier ce jour. On montre la scène où Lucinda a tiré sur Virginia mais la balle ne l'a pas touchée et Lucinda par la suite était évanouie. Santiago avec un mouchoir par la suite prend l'arme par terre et finit par tuer Virginia, la mère de Carmina. Carmina fond en larmes ne fait qu'appeler son père assassin démoniaque. Elle reproche à son père d'avoir laissé Lucinda passer toutes ces années en prison pensant c'était lui la véritable meurtrière. Santiago furieux gifle Carmina à plusieurs reprises tout en lui demandant de se taire. Carmina continue de lui reprocher d'avoir gardé l'héritage de sa mère alors qu'elle n'a rien obtenu. Elle traite Santiago de monstre. Santiago réplique que sa fille n'est pas si différente et lui fait un rappel le sang du monstre coule dans ses veines. Santiago lui demande pourquoi toutes ces années elle ne l'a pas dénoncé. Elle réplique qu'elle était si petite que Nilo et Santiago avaient tout mélangé dans sa tête. Santiago lui dit donc c'est l'heure d'arrêter d'accuser les autres. Carmina réplique que c'est pas trop tard pour réparer les erreurs.
Santiago lui fait un rappel qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde à ses côtés et dire avec lui toutes les choses qu'elle a ratées avec Marx, il va tout les réparer. Carmina lui demande de quoi il parle. Santiago répond l'heure est arrivée pour soutirer à la famille de Typhon tout leur argent. Jorginho de son côté dit à Nina Santiago l'inspire aucune confiance. Rita dit ensuite à Jorginho qu'elle a un pressentiment. Santiago connaît le véritable meurtrier de Marx et qu'il sait aussi où se trouve Carmina. Elle demande à Jorginho d'enquêter pour découvrir qui est réellement cet homme. C'est la fin de l'épisode 157.